J'ai réécouté la vidéo précédente, le son est mauvais. Je sais pas pourquoi. Je pense que ça vient pas de mon matériel parce que j'ai rien changé. Je veux dire, ça vient de YouTube, je crois. J'espère que vous m'entendez. Je vais parler plus lentement. En fait, vous avez compris que quand je suis allée sur la tombe de mon père, ma mère m'a dit qu'il l'appelait la nuit avec des menaces. Marie-Joseph, c'est Ferdinand. T'es qu'une salope, je vais te tuer. Imaginez sa peur. Pas très souvent. Mais c'est sur sa table de nuit, le téléphone. Depuis, elle perd vraiment le nord. Elle a peur. Il fait la même chose à ma sœur. Ma mère me dit, ta sœur croit que c'est un enregistrement. Moi, je sortais du cimetière. Je savais pas que mon père vivait. Je la regardais comme une folle. Et je me disais, mais c'est plus grave que ce que je pensais. Puis je me suis dit, en plus, elles sont toutes les deux folles, ça m'étonne pas. Parce qu'elles ont toujours été ensemble contre moi. Ma sœur est encore plus folle qu'elle. Plus méchante. Elle joue aussi un double jeu avec sa fille. Même chose qu'avec moi, c'est une maladie familiale. Vous savez, en psychologie, j'ai vu que quand on est le chouchou de quelqu'un de malade, on devient malade. Mais quand on n'est pas aimé par cette personne, on a des chances d'être normal. J'ai eu de la chance qu'elle ne m'aime pas. Euh, je regarde mon chat qui surveille le chat des voisins. Il a maigri de 2 kilos depuis qu'ils l'ont empoisonné. Mes autres voisins qui sont sur la terrasse n'ont pas de chat. Ils n'aiment pas les animaux. Il y a un jardin suspendu en bas qui est très grand, sans danger. C'est au premier étage, entre les immeubles. Mais je ne la descends plus parce qu'il descendait derrière moi pour lui donner quelque chose d'empoisonné. Elle souffre à cause de ça. Je la descendais quasiment tous les jours au beau temps pendant 2 ou 3 heures. Et elle revenait très docilement. Les gens de l'immeuble ont dit qu'ils n'ont jamais vu ça. Un chat qui se comporte comme un chien. J'espère partir d'ici bien vite. Je vais vous raconter une belle histoire. Pour faire les enfants, il fallait mes ovules et un chromosome Y d'un homme bien constitué, si vous voyez ce que je veux dire. Ils ont pris le chromosome depuis longtemps de Charles Baron. Il le savait, il m'a cherché. Et il m'a fait muter avec l'aide d'hommes politiques, en revenant d'Afrique, à Alençon. J'ai eu ma nomination vers le 12 juin 93 et début juin ou fin mai 93. Je me suis réveillée un matin et j'ai dit à mon mari, c'est étrange. J'ai fait un rêve comme quoi j'allais être nommée en Normandie. Il me dit, c'est quand même loin de Nantes. Tu as demandé Normandie? J'ai dit non, j'ai demandé Nantes. Et avec mes enfants, j'avais beaucoup de points. J'ai même pas cherché à comprendre. La seule chose qui m'embêtait, c'était que j'étais loin de mon père quand j'avais une panne ou quelque chose. Depuis, j'ai appris à bricoler. Vous savez, je fais beaucoup de choses toute seule. Par obligation, même l'électricité, je sais faire. Et j'aurais aimé qu'il soit plus près pour les réparations. Il venait toujours pour ça, de bon cœur, et pour voir mes filles. J'ai un piano dans mon couloir. Elles ont fait 3 ans de piano à Alençon. Je me privais de tout pour ça. Et la dame me faisait moitié prix, madame Barra, une dame très gentille. Elle était à la retraite et donnait encore des cours. Elle avait le droit parce que les retraites d'artistes, c'était une des premières en France. C'est très peu élevé. Et elle me dit qu'elle avait jamais vu ces enfants, qui étaient des enfants prodiges selon elle. Elles ont dans leur chambre des diplômes du conservatoire. Une dame de Paris qui venait les évaluer. Elle m'a dit qu'en 6 mois, elle s'en savait plus que d'autres en plusieurs années de piano. J'ai une tonne de partitions comme ça à côté du piano qu'elles téléchargent sur le net. En une demi-journée, elles apprennent les morceaux les plus difficiles et font aussi du 4 mains. J'en suis très fière. Et quand mon père écoutait ça, tout agriculteur qu'il est, il a toujours travaillé de force. Il réparait les tracteurs, il voulait être prof en fait. Et comme il était l'aîné de la famille d'agriculteurs, il a fallu qu'il prenne la ferme.
Alors quand il regardait, il était très lettré, il avait son BEPC. Ma mère n'avait même pas son certificat d'études. Voilà une des raisons pour lesquelles ils ne s'entendaient pas. C'était un mariage arrangé, en fait. Il aimait quelqu'un d'autre. Une voisine, très bien, qui habitait à 2 kilomètres, que je connaissais. Une femme de tête, intelligente et belle. Il en souffrait beaucoup. Vous savez, c'était le genre à aimer quelqu'un toute une vie en silence. C'était pas le genre à tromper sa femme, par contre. Il avait des principes qu'il respectait. Il avait enseigné quelque temps à des agriculteurs, des jeunes agriculteurs, des apprentis, assez loin de son village. Ça lui avait fait du bien. Mais ses parents l'avaient forcé à reprendre la ferme. Il n'avait pas eu le choix. Je me souviens que ma grand-mère m'avait raconté que les prêtres étaient venus chez eux en disant qu'ils faisaient une grave erreur de ne pas le laisser poursuivre les études, que c'était quelqu'un de brillant. Alors il s'est engagé dans des tas de choses pour ne jamais être à la maison. C'est pour ça qu'il était jamais, jamais à la maison, jamais. Il faisait partie de la FNSEA. Il était président du syndicat. Il aidait gratuitement les gens à faire leurs papiers. Il faisait partie aussi du Secours catholique, de la banque alimentaire et de plein de choses. Il était jamais là. Et ma mère avait le beau rôle. Et il m'effrayait, mon père, parce que ma mère me racontait des choses fausses sur lui. Alors j'avais peur de lui, je me cachais, alors que c'était le moins méchant des deux. Vous avez compris, je sais. Donc quand je suis arrivée à Alençon, je connaissais personne. Et on avait payé mon père pour qu'il me trouve un appartement pas très loin du... Je savais pas ça. Pas très loin du bureau de Charles, mais cependant, il y avait un autre médecin qui s'appelait le docteur Lyon à la même distance. Mais il s'est trouvé que le jour où j'ai été malade, je suis allée voir le docteur Lyon, par hasard. Pur hasard. J'avais le choix entre 2 cabinets et je sais pas pourquoi j'ai appelé là. C'était un très vieux docteur gentil. Et après un an, je sais depuis peu, c'est Charles qui me l'a dit. Il connaissait très bien le docteur Lyon, c'était son ami et il s'est arrangé avec lui pour qu'il fasse une erreur en fait et pour que j'ai plus envie d'y retourner. Et il a fait une erreur lamentable. Je rentre pas dans les détails, je sais que vous me croyez, exprès. Et à ce moment-là, il a obligé Madame Caperon à me demander d'aller chez lui comme médecin. Mon mari l'a su. Bref, ça a l'air compliqué comme ça, mais c'est plus simple que ça. Avant que j'arrive, le 8 et le 9 juillet 93, il s'est passé quelque chose d'horrible. En fait, quand mon mari a su que j'étais mutée à Alençon, il s'est douté de quelque chose. Parce qu'il avait eu connaissance de l'utilisation du chromosome de Charles Baron. Il savait qu'il habitait à Alençon, vous voyez ce que je veux dire? Alors il l'a fait impliquer dans quelque chose d'horrible. Il était séparé de sa femme et dépressif depuis plusieurs mois. Il voyait personne. Après que sa femme l'ait quitté, il a été 6 mois en arrêt de travail. Il a perdu beaucoup de clients, c'est vérifiable. Il a été 6 mois sans travailler. Je ferme la fenêtre. Alors, mon ex-mari avait une maîtresse qui couchait avec le Parti socialiste depuis longtemps, extrêmement belle. Elle a presque 60 ans, mais elle est toujours très belle, très sophistiquée, très sûre d'elle. Aussi à double sens, comme Ségolène. Le genre qui a pitié de tout le monde. Elle a un poste très important, Joëlle mariée, à la préfecture de l'Orne. Elle s'occupe du droit des femmes, mais elle s'en fiche complètement des femmes, elle viole leurs enfants. Avec ses amants. Son mari venait de se suicider. En fait, parce qu'il s'était rendu compte que sa femme était pédophile et qu'elle allait chez les pédophiles d'Angers. C'était elle, la femme tatouée, qui
portait des habits en cuir, y compris un masque avec une fermeture, qui effrayait les enfants, qui les fouettait. C'est la vérité, Charles m'en a assuré. Moi, j'ai compris qu'elle était méchante dès le début. Je vous explique comment ça s'est passé, c'est très simple. Charles était dépressif parce qu'il aimait sa femme Élise. Elle était artiste peintre, très sensible. Mais il y avait un problème entre eux, c'était que elle n'était pas du tout portée sur les choses du sexe, c'est ce qu'il m'a dit. Et que lui, il avait des besoins plus importants qu'elle. Et il était souvent séduit par des femmes. Et quelquefois, il se laissait aller. Vous savez, un docteur qui est bel homme et intelligent et drôle, ça amène souvent des clientes. Il m'a raconté des clientes qui arrivent et qui se déshabillent toutes nues pour une maladie qu'elles n'ont pas et qui écartent les cuisses. Des fois, il me dit, j'avais envie de leur dire de sortir, mais il y a des collègues à qui c'est arrivé. Les femmes ont porté plainte pour viol. Alors il les satisfaisait pour pouvoir continuer à garder son affaire. C'est terrible, vous savez, mais ça arrive. Il y a un docteur de Nantes qui s'est suicidé comme ça. J'ai rencontré un de ses amis, par hasard un jour, qui m'a raconté ça. Quand je lui racontais mon histoire, en fait. Par internet, j'ai réussi à rencontrer quelques personnes, mais aussitôt qu'ils savaient que j'étais avec quelqu'un, ils le rachetaient pour qu'il me laisse. Celui-là, c'était un ingénieur, quelqu'un d'intelligent. Son meilleur ami était médecin du sport à Carquefou. Et il n'a pas voulu céder aux avances d'une folle qui est allée porter plainte pour viol et il s'est suicidé. C'est très courant, paraît-il. Alors, il se faisait du bien et puis en même temps, il gardait sa clientèle et puis il n'y avait pas de scandale. Vous voyez ce que je veux dire? Sa femme l'a su et elle l'a quitté. Elle a commencé à le tromper pour le rendre jaloux aussi. Il s'aimait, je crois, vraiment. Alors, ça faisait plusieurs mois qu'il n'avait pas eu de femme, vraiment. Il était trop dépressif pour ça. Ils ont envoyé Joëlle Marié, qui est une obsédée sexuelle, elle est nymphomane. Très belle. Ils lui ont expliqué tout ce qu'il fallait faire. Elle a pris rendez-vous à midi moins le quart, un samedi, sachant qu'il arrêtait toujours ses consultations à midi. La secrétaire partait aussi à midi, mais comme il avait toujours du retard, parce que les bons docteurs ont toujours du retard, il terminait vers midi et demi, 1 heure, ses consultations. Elle savait qu'elle passerait en l'absence de la secrétaire. Son associé ne travaillait jamais le samedi. Donc elle savait qu'elle pourrait se faire baiser. Ils ont payé sa secrétaire Élise, une vraie salope, pour qu'elle lui serve ses cafés comme d'habitude. Le samedi, il était très fatigué, c'était son dernier jour. Il n'avait pas de jour de congé, il travaillait 5 jours et demi sur 7. Et des fois, il faisait des gardes. Alors le samedi, il buvait 3 cafés. Elle a mis du Viagra et de l'anxiolytique dans les 3 cafés. Il n'avait pas baisé depuis longtemps, je m'excuse du terme. Alors il avait la trique, sans comprendre. Il avait hâte que la journée se finisse pour aller se branler chez lui. Et puis cette femme, la dernière cliente, s'est présentée. Elle s'est déshabillée sous prétexte d'une douleur à la hanche. Joëlle Marié, en string. Il a commencé à bonder encore plus. Il m'a tout raconté. Elle s'est assise, elle a écarté les jambes sur la chaise, elle a commencé à se masturber. Elle était sûre d'elle parce qu'elle savait que le Viagra ferait son effet, surtout qu'il n'avait pas eu de rapport depuis plusieurs mois à cause de sa dépression. Alors là, il n'a pas attendu. Il l'a plaquée contre le bureau à l'envers, puis il l'a prise en levrette. Après, il l'a sodomisée parce qu'elle aimait ça et elle lui a demandé. Et comme il y a longtemps qu'il n'avait pas eu de rapport avec une femme et qu'elle s'y connaît très bien, il m'a dit au niveau du sexe, elle sait comment faire plaisir à un homme. C'est comme ça qu'elle a attrapé tous les préfets et qu'ensuite elle les a fait chanter, elle les a obligés à faire des faux papiers pour la mafia. Parce que des fois elle les droguait et elle l'obligeait à sodomiser son fils et elle les filmait. Son fils, il pourrait vous parler, c'est quelqu'un de bien, c'est Fabien, c'était Monovule aussi. Bref, je termine. Donc il a commencé à avoir des relations avec elle sans vivre avec elle. De temps en temps pour se vider les couilles, puis après il repartait. Vous comprenez, je crois. Il me disait je ne l'aimais pas. Pour moi, c'était une pute. Même si elle était à la préfecture, c'était rien qu'une sale pute. De toute façon, elle avait la réputation à l'ensemble de coucher avec tout le monde, donc je ne voulais pas me mettre avec elle. Mais il s'est passé quelque chose qui l'a obligé à se mettre avec elle, quelque chose de tragique, c'est la mort de Stéphanie Martin, la fille de la dentiste à cause d'elle. Je vais vous expliquer comment.